Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, l'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons explorer les différentes techniques et astuces pour créer une atmosphère angoissante dans vos romans. L'une des clés pour créer une atmosphère angoissante est d'établir une ambiance sombre et menaçante dès les premières pages de votre roman. L'utilisation des descriptions évocatrices est essentielle pour plonger les lecteurs dans un univers empreint de tension et de mystère. Une technique efficace est de jouer avec les 5 sens. Décrivez les odeurs étranges, les bruits inquiétants et les visions sinistres qui captent l'attention du lecteur. Dans une formation que j'ai suivie, dispensée par l'autrice Ingrid Desjours, que je salue au passage, elle nous avait fait travailler un petit exercice d'écriture très simple mais très efficace que je me permets de vous partager. Amusez-vous à écrire une page très succincte d'un personnage aveugle qui descend des escaliers. Une fois les quelques paragraphes écrits, bandez-vous les yeux, puis descendez vous-même des escaliers. Faites attention cependant. Relisez ensuite la scène. Vous allez vous rendre compte que vous avez oublié beaucoup de détails de l'ordre des sens. Une forte odeur d'humidité, le bruit de vos pieds hésitants, la rugosité de la rampe, la difficulté que vous avez à déglutir, votre cœur qui s'emballe. Les sens sont très importants dans un récit pour accentuer l'immersion de vos lecteurs et créer des atmosphères incroyables. Pensez également à l'utilisation de la météo pour renforcer cette atmosphère avec des tempêtes violentes, du brouillard épais ou des nuits sans lune. Un autre aspect crucial pour créer une atmosphère angoissante est le choix du cadre. Que ce soit une vieille maison abandonnée, une forêt dense et mystérieuse ou une ville en proie à la corruption, l'environnement doit être un personnage à part entière suscitant la peur et le malaise chez vos lecteurs. Nous parlerons de l'environnement et du cadre plus en détail dans un prochain épisode, car le choix des lieux dans vos romans ne doit pas être anodin, mais doit servir votre propos et votre thématique. À suivre donc dans un futur épisode. Utilisez des détails précis pour rendre le cadre vivant et oppressant. Décrivez les ombres qui se cachent dans les recoins, les murs décrépits qui semblent murmurer, ou les ruelles sombres qui évoquent une menace imminente. Plus vous serez spécifique dans vos descriptions, plus l'atmosphère angoissante sera palpable. Vous vous dites sûrement que les ruelles sombres, les ombres dans les recoins, les murs décrépits, les forêts hantées, les vieilles maisons, tout ça c'est bien gentil mais c'est peut-être un petit peu cliché. Donc, petite astuce personnelle, prenez le risque d'un cadre original qui, de prime abord, n'a rien d'angoissant et n'a rien à faire dans un roman policier ou thriller, mais travaillez-le pour en faire un lieu suffocant. Je pense à mon roman L'homme de la cave qui se passe en plein mois d'août, en pleine canicule. Donc rien à voir avec le cliché de la pluie, de la brume, mais en travaillant les sensations, je vous garantis que le soleil est tout aussi horrible qu'une nuit de pleine lune. N'hésitez pas à vous rendre sur les lieux si votre budget et votre temps vous le permet, ou bien de faire des recherches sur internet. Je me permets une petite parenthèse pour aborder la notion de cliché. Donc, je vous le disais, une forêt, une vieille maison, une brume, tout ça paraît un petit peu cliché, et donc le conseil que je vous donnais, c'était d'essayer d'être original. Cependant, en tant que lecteur de romans à frissons, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est aussi ça qu'on vient chercher dans un roman policier ou dans un roman thriller. On vient chercher une atmosphère qui, de prime abord, peut être un petit peu cliché. Cette notion de cliché est somme toute très relative et je pense que la vérité est à trouver dans un entre-deux. Donnez ce que les lecteurs de romans polars viennent chercher, c'est-à-dire des scènes, des lieux, des personnages qui peuvent paraître clichés, mais essayez de les détourner ou d'y ajouter une originalité qui vous est propre afin de créer des romans marquants. Une autre technique puissante pour créer une atmosphère angoissante est de jouer avec les attentes du lecteur. Utilisez des éléments de surprise et des rebondissements inattendus pour maintenir la tension tout au long du récit. Les fausses pistes, les révélations choquantes et les retournements de situation créent un sentiment de malaise, d'incertitude, de mystère qui captive les lecteurs. N'ayez pas peur de laisser planer certains mystères sans réponse immédiate. Parfois, c'est l'inconnu qui est le plus effrayant. Laissez l'imagination du lecteur se remplir de doutes et de craintes en leur offrant juste assez d'indices pour les tenir
en haleine. Comme au cinéma avec le hors-champ, ce qui se passe entre vos chapitres est aussi puissant en termes d'impact émotionnel et de questionnement que les chapitres en eux-mêmes. Un chapitre qui se termine en laissant le héros attaché dans une cave face à son bourreau muni d'un couteau est bien plus angoissant qu'une scène de torture explicite. Rien ne sera jamais aussi puissant que l'imagination d'un lecteur. Une autre astuce pour créer une atmosphère angoissante est d'utiliser les personnages et de les développer. Les antagonistes complexes, les alliés douteux et même les héros tourmentés peuvent contribuer à l'atmosphère générale de tension et de suspicion. Jouez avec les motivations obscures, les secrets inavouables et les détails troublants de vos personnages pour maintenir les lecteurs sur le qui-vive. A l'inverse, les personnages qui ne présentent aucune suspicion et qui vont commettre quelque chose d'étrange, de dérangeant, voire de criminel, peut être un excellent choc émotionnel qui va accentuer votre atmosphère. N'oubliez pas d'accorder une attention particulière au dialogue. Utilisez des répliques énigmatiques, des silences inquiétants et des échanges tendus pour intensifier l'atmosphère angoissante de vos scènes. En conclusion, créer une atmosphère angoissante dans un roman nécessite une combinaison d'éléments tels que des descriptions évocatrices, le choix du cadre, des retournements de situation, des personnages troublants et des dialogues ciselés. C'est une véritable alchimie entre ces différents éléments qui immergera les lecteurs dans une atmosphère sinistre et palpitante. Avant de conclure ce podcast, je voudrais instaurer avec vous une nouvelle petite habitude qu'on va avoir ensemble. Je voudrais vous recommander à la fin de chaque épisode quelques lectures autour du sujet que nous aurons traité. Là, en l'occurrence, autour du sujet de la création d'atmosphères angoissantes. Donc, voici quelques recommandations à explorer. Shutter Island de Denis Lehane, Le silence des agneaux de Thomas Harris, Le démon d'Hubert Selby Jr., Ça de Stephen King et Seul le silence de R.J. Ellory. Ces livres sont des exemples de romans qui savent créer des atmosphères angoissantes de manière magistrale et qui pourront vous inspirer dans votre propre écriture. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academieduprisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez en vacances. On se revoit la semaine prochaine. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!